Bonjour Emmanuel, merci de te joindre à nous pour cette présentation de la practice BI Data, que je vais laisser peut-être te présenter, mais peut-être toi d'abord. Bonjour Nathalie, je m'appelle Emmanuel Bienvenu, j'ai intégré la société Consort en 2021 pour une mission d'expertise DataVis au sein du secteur bancaire. Depuis cette année, j'ai pris mes fonctions de Practice Leader BI Data et de référent BI au sein du Data Lab. D'accord, tu nous parles de BI, on peut préciser un petit peu le périmètre BI Data? Bien sûr. Alors pour résumer, la BI est une aide pour les entreprises à prendre des décisions à partir de données. Alors cela se visualise à travers des graphiques, des indicateurs de performance ou des statistiques. Pourrais-tu nous donner quelques éléments pour situer à la fois ta practice et peut-être la BU? Bien sûr. Je fais partie de la division Data Technology qui a un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros par an. Nous avons environ 40 collaborateurs ayant une moyenne de 5 ans d'expérience et de nombreux collaborateurs sont certifiés. D'accord. Et si j'ai bien compris, vous avez à la fois l'activité d'un côté Data BI, qui te concerne de façon directe, et puis aussi, on va dire, toutes les activités développement qui peuvent être directement ou non liées à la Data BI. Exactement, puisqu'il y a une correspondance entre tout ce qui est développement de programmes, ainsi que toute la partie ETL, qui est des programmes de traitement de la data. Pour mieux appréhender les contours de la practice, tu peux nous donner des exemples concrets de projets réalisés? Bien sûr. Nous avons développé une data visualisation sous forme de courbe sigmoïde. C'est une forme de S qui permet de visualiser le volume de données passé entre deux canaux. Pour exemple, nous avons le canal chat versus une entrée dans le système, le canal téléphone, et nous pouvons vérifier si le canal chat ou le canal téléphone est plus important l'un que l'autre. Notre deuxième projet, c'était un projet de gestion de SLA, donc le Service Level Agreement. Ça permet de vérifier la qualité des services. Les prestataires de services sur les supports des utilisateurs ont des temps définis pour résoudre une problématique. Pour cela, ce programme permet non seulement de calculer le nombre de SLA en adéquation avec le contrat, et si ce n'est pas le cas, mettre des pénalités de retard. D'accord. Et du coup, derrière ces projets, on va retrouver quel type de profil, quel type de métier? Alors, nous avons absolument besoin des data analystes, des data ingénieurs, de la partie data visualisation, des experts, et ainsi des architectes BI. Ces métiers sont des métiers extrêmement techniques, dans un univers qui visiblement évolue énormément. Il est loin le temps de mes tableaux Excel quand j'étais jeune. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont Consort accompagne les collaborateurs et les aide à rester complètement à la pointe de la technologie? Tout à fait. Alors effectivement, les métiers évoluent énormément en matière de nouvelles solutions BI et Big Data. Nos collaborateurs sont très férus d'évolution sur les nouvelles technologies et nous avons mis en place toute une partie de formation en e-learning pour nos collaborateurs ainsi que des expertises et des certifications. D'accord. Et si on élargit un peu le spectre, globalement, si tu avais à mettre en avant les points forts de la communauté, ce serait quoi? Nous avons la chance d'avoir énormément d'experts techniques qui permettent à nos collaborateurs de ne pas être seuls dans leur mission. Ils sont toujours accompagnés sur la partie technique et ça permet justement aux collaborateurs d'être plus sereins en mission. Nos experts sont aussi présents pour toutes les phases d'avant-vente et aux soutenances des appels d'offres. D'accord. Et tout à l'heure, tu as évoqué quand tu t'es présenté la notion de lab. Oui, exactement. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, le Data Lab, c'est une sorte de laboratoire de data. Cela nous permet de développer des projets innovants et aussi de mettre en pratique les connaissances acquises lors des formations, soit en e-learning, soit en société extérieure. Nous menons actuellement plusieurs projets, et notamment un projet générique de data quality. Donc la data quality, qu'est-ce que c'est? C'est une visualisation rapide de la qualité des données dans une base de données.
Donc c'est un vrai atout globalement pour la communauté, à la fois pour les personnes et pour les clients en termes d'innovation. Alors j'avoue qu'effectivement, ce Data Lab qui a été créé cette année a eu beaucoup de retentissement parce que tous les collaborateurs voudraient intégrer le Data Lab pour développer une idée qu'ils auraient, une formation à l'appui, et c'est un peu le rançon de la gloire, quoi. On parlait de l'accompagnement par les experts. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur globalement l'accompagnement salarié par contre? Oui, nous avons un manager pour une dizaine de collaborateurs, ce qui permet d'éviter d'avoir un trop large spectre de collaborateurs, et la gestion est très difficile dans ce cas de figure-là. Nous accompagnons nos collaborateurs, que ce soit en mission, que ce soit dans les formations ou dans leur carrière professionnelle. Nous menons aussi des actions permettant d'accompagner de façon personnalisée nos collaborateurs, que ce soit technique, fonctionnel ou savoir-être. Et le cas échéant, des formations personnalisées. Peut-être avant de conclure, parce que c'est aussi la vie professionnelle, c'est la partie animation de la communauté dont tu as la charge? Chose très importante pour moi, j'attire énormément d'importance sur la cohésion des équipes, même si les collaborateurs sont en mission et donc sont pas en interne dans la société. Nous avons mis en place une communauté des devs. Pour moi, c'est un petit peu les devs appellent les devs. Nous avons certainement des consultants qui ont des difficultés techniques sur tel ou tel programme et ils peuvent justement se référer à leurs collègues sur cette communauté sans pour autant avoir de problématiques de hiérarchie. Donc c'est très très simple. C'est une communauté basique de développeurs. Les développeurs appellent les développeurs. Ensuite, nous réalisons des ateliers, que ça soit fonctionnel ou technique, de manière régulière. Et nous faisons bien sûr des after-work qui permettent d'avoir une certaine cohésion, bien sûr, qui n'est pas liée au travail, mais c'est plus fort que nous. Même après le travail, on va discuter du travail. On va parler proximité du coup. Peut-être un petit mot pour conclure? Alors pour conclure, je dirais que le département Data Technologie est pour des personnes férues de data et qui aiment traiter la data. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir pris le temps de venir nous voir et nous parler. Merci Nathalie.